Un balado Radio-Canada audio. Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer spécial Coupe du Monde. Oui, on a fait notre épisode spécial hier, comme quoi le Canada, c'était terminé. Terminé, il reste le match contre le Maroc, mais bref, on ne peut plus espérer progresser dans le tournoi, mais il reste encore d'excellents matchs. Je pourrais vous dire bonjour pour commencer. Bonjour, ça serait la moindre des choses. Simplement. Très beau chandail corporate, Olivier, bravo. Salut à ça. Merci pour le chandail aussi. Donc, on s'est remis un peu de nos émotions. Je parle de moi, en fait. On s'est remis un peu des émotions moins fâchées. Vous, comment vous... au lendemain de cette défaite du Canada, est-ce qu'on arrive un petit peu à voir le côté positif et être optimiste pour la suite des choses? Oui, bien sûr. Le côté optimiste, il y est. Faut se rappeler, faut se remettre la carte en vue. C'est un exploit qu'a réussi à faire le Canada, une épopée fantastique. On vit la Coupe du Monde face à de grandes équipes. On avait l'espoir de créer la surprise aussi. Donc ça, c'est la map bien plus large. Et puis c'est normal qu'on puisse avoir des réactions à chaud, des déceptions aussi quant à la physionomie du match. Ce matin, ça va un peu mieux pour moi. Je pense que j'ai un peu moins de frustration quant au match en tant que tel. J'ai pris le temps de le revoir dans son intégralité et de me remarquer tout simplement la supériorité globale de la Croatie. Il faut l'accepter aussi. Ouais. C'est une grande nation. C'est des super joueurs aussi au milieu de terrain. C'était incroyable. Même si Modric n'était pas au top finalement. C'était quand même incroyable. Il n'y en a pas besoin, c'est ça l'affaire. On a parlé du petit moment. Ouais. Tu peux parler de Modric ou avec Kamal Miller. Exact. Les deux en carton jaune. Puis Kamal, en tout cas, Kamal était comme tout intimidé avant d'arriver à la Coupe du Monde. Et là, on le voit pousser à deux mains Modric. Mais lui, une fois sur le terrain, c'est ça. C'est deux personnalités totalement différentes. Une brute. Hier, moi, j'étais un peu amère. J'ai commencé en disant que c'était la faute de John Erdman, cette défaite-là. Je le crois encore. Puis en même temps, je le blâme pas. Je veux dire, le moment était gros pour tous ces jeunes sans expérience. Le moment était peut-être gros aussi pour John Erdman. Après l'enregistrement de notre balado hier, John a parlé et on l'a questionné par rapport à Atiba Hutchinson qui disait, qu'est-ce que tu as pensé de lui? John disait, il était next level, il était incroyable, quel grand match de lui. Est-ce que tu as pensé le changer, John? On y a pensé peut-être à la 55e minute, mais Atiba, il a dit qu'il voulait rester. Est-ce que c'est là que... Comment vous recevez ces commentaires-là? Moi, ça m'a vraiment frappé, puis j'ai trouvé ça dommage. J'ai l'impression que c'est là la différence entre coacher en club, coacher en CONCACAF, et là, le step dans un match à haute intensité, à haute importance en Coupe du Monde, c'est qui le boss? Ouais, je pense que c'est des questions légitimes à poser, d'autant plus qu'il y avait eu aussi l'épisode du tir de pénalité d'Alfonso Davies. On s'était posé la question qui a pris cette décision-là, puis visiblement, c'était une décision prise collectivement par les joueurs. On leur laisse... C'est beau de vouloir laisser les joueurs prendre certaines responsabilités puis être impliqués dans le processus décisionnel, mais je pense que ça va être une grosse occasion d'apprentissage pour John Erdman. Je pense qu'il l'a reconnu aussi, que c'était tous les derniers jours étaient un long processus d'apprentissage. Il va tirer des leçons de ça et je pense que ça va peut-être être la première chose sur laquelle il devra se pencher. Puis j'espère qu'il... Il dit apprentissage pour les gars, mais pas lui. Il n'a jamais remis en question ses décisions. Il a remis en question qu'est-ce qu'il a dit, du moins, tu sais. Ouais. Par rapport à... Je parle du F, oui. Ah oui. Mais c'est ça. Les questions sont parfaitement légitimes. Mais j'espère juste qu'il va être challengé. Excuse-moi, Ali, je te coupe la parole. Des fois, on fait ça. Des fois, on se fait ça. Non, mais hier, dans notre salle, on se disait le groupe F. Le F, c'est pourquoi, finalement? C'est ça. Tout simplement. Le F pour le Canada va être fondation, je pense. Oh mon Dieu, c'était pas ça pantoute que tu disais hier quand il n'y avait pas de caméra. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, le micro s'allume, puis il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi. Non, mais Erdman, là, assume le fait qu'il dit justement que Atiba voulait pas sortir, donc il l'a pas sorti. Toi, est-ce que ça te dérange d'entendre ça? Plus ou moins. Écoute, quand tu es une petite nation entre guillemets du football... Forcément, tu grandis, tu évolues et tu peux pas avoir les mêmes exigences, entre guillemets, que d'autres nations déjà établies, comme la France ou d'autres. Même si je suis certain que si Mbappé parle à Deschamps, il lui dit que je veux rester sur le terrain, je pense que là encore, il y aura discussion. Donc,
pour glisser mon petit Mbappé. Ouais, mais Mbappé, il court. T'sais, Il court, même c'est s'il vrai. tape ses nerfs, il est capable de marquer le but qui va faire la différence. C'est vrai, mais Attends dans Hutchinson... 15-20 ans. Là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, 25 ans. Hutchinson représente quand même quelque chose pour cette nation, pour cette fédération. C'est un joueur historique qui a accompagné l'équipe, qui vraiment a une place importante dans le groupe aussi. Et je pense qu'il a voulu s'appuyer jusqu'au bout avec ce joueur pour se dire que je vais au bout de mes idées. Il m'a aidé aussi et ça a été top. Mais comme tu l'as dit, c'est l'exigence aussi et les micro-détails des compétitions de très très haut niveau. Je veux dire, quand on sent que l'équipe a besoin justement d'être corrigée, on doit sentir justement que le manager est capable de trancher dans le vif et d'assumer la responsabilité derrière. Ouais. Puis là, le sentiment, c'est que ça n'a pas été le cas, qu'il a été justement dans la lignée de ce qu'ils ont vécu par le passé dans les qualifications et par le passé. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur Alphonso Davies, où on sentait beaucoup, beaucoup de liberté du joueur, où on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et ça montre aussi le décalage qu'il y a entre une équipe qui est tactiquement réglée au millimètre et une nation grandissante qui a besoin de s'appuyer sur ses plus grands joueurs pour évoluer. Donc, c'est tout le paradoxe qu'il y a. Puis je pense que tactiquement, il était un peu devant une situation impossible aussi parce qu'il fallait faire sortir Eustáquio, visiblement, Ouais, qui c'est ça. était Diminuer, blessé. oui, exact. Fait que t'as dit avant le début du match, t'as établi que ton milieu, c'est Eustáquio puis Hutchinson. Tu changes les deux à la pause. Tu vas être un peu désorganisé Ouais, au c'est début. Tu laisses Atiba, t'es pogné avec un gars qui a plus de jambes. Il n'y avait pas de bonne solution Non. à tout ça. C'est le seul oui mais que je suis capable de mettre là, mais c'était pas facile, mais quand ils seront devant la table à dessin, je pense qu'il y aura des leçons. Mais c'est sévère quand même parce que, tu sais, quand on regarde la réalité du match où Hutchinson était en difficulté dans le jeu, on l'a vu concrètement. Puis sur les 3 buts, tu vois qu'il est concrètement en fait impliqué à chaque fois, Ouais. où il couvre pas au premier poteau pour aider Miller sur l'égalisation. Il tergiverse un petit peu sur le deuxième. On sent que le ballon passe entre ses jambes et il a du mal à gérer. 3e but, le ballon passe entre ses jambes aussi. Il est au milieu de tout ça. On a l'impression que c'est vraiment des détails, même pas de qualité intrinsèque footballistique, mais d'un joueur qui est tu sais, quand t'es fatigué et Qui est que au t'es bout. pas dedans. Le temps de réaction. Là. Exactement. On a ressenti ça quand on joue. Il va tout se passer, en fait. Tu seras jamais au bon timing, au bon moment. Et il manquait que ça, en fait, cette fraîcheur. Donc, c'est dommage. Moi, j'ai l'impression que ces détails-là... Puis, j'ai pas... Écoutez, ça va... C'est mon avis, là, mais j'ai l'impression qu'un Samuel Piette, par exemple, dans l'efficacité... Je suis désolé, là, mais on parle même pas de football. Mais dans l'efficacité, justement, défensive, à être ultra simple, à donner les ballons, à combler les brèches. J'ai l'impression qu'à cette place-là, Samuel aurait fait le boulot qu'on lui demanderait de faire tout simplement et that's it. Oui, c'est ça. Et il aurait été parfait en fait Il dans n'aurait cette pas été tâche. flamboyant, mais il aurait été bien positionné. Puis Pour il n'aurait ça, pas voilà. commis d'erreur. Puis on sait ouais. qu'il est, en termes de forme physique, Samuel. Il ça, aurait c'est dur à couvert, battre. je l'aurais pas vu. J'ai l'impression qu'avec Samuel, j'aurais pas vu ces erreurs-là. Alors peut-être Ouais. qu'on aurait pris des buts différemment, c'est possible. Mais dans la physionomie du match que j'ai vu hier, j'ai l'impression que remplacer un Hutchinson par Samuel Piette, t'avais peut-être la formule gagnante. C'est ça qui fait mal. Puis oui, on peut être sévère parce que là, même moi, je suis très sévère envers John Herdman. Et sur les réseaux sociaux, là, les gens en général sont contents du Canada, mais il y a des gens qui s'emballent, critiquent John Herdman. Il y en a même qui disent, il n'est pas de niveau pour 2026. Moi, je pense que c'est exagéré, mais en fait, je trouve ça beau. Parce qu'il faut reconnaître que John Herdman, là, si on est rendu... Là, j'ai l'impression qu'on devient soudainement une nation de football. C'est-à-dire qu'on chiale après nos joueurs, qu'on remet en question... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, en France, c'est ça. En Italie, remettre en question est-ce que le sélectionneur il a sa place ou il n'a pas sa place. Et qui nous a amené à ce niveau-là? C'est John Herdman. Parce que au cours des 4 dernières années, peu importe ce qu'il faisait, c'était bravo, c'était extraordinaire. On pensait jamais se rendre là. Là, on arrive ailleurs. Les attentes, soudainement... Tout à coup, il y a des attentes. C'est positif, en quelque sorte, là. Et il a cherché ça aussi. Ouais. C'est ça qu'il a voulu faire. C'est ce qu'il répète depuis le début. Et si je me trompe pas, ça faisait grosso modo 2-3 ans que le Canada avait pris plus que 2 buts dans un match. C'est arrivé contre la Croatie, là. C'est pas... Il n'y a pas à rougir de ça. Ouais. Mais c'est ça la nouvelle réalité du Canada. Puis c'est là que... C'est ce dont je parlais dans l'épisode d'hier. C'est
voir comment tout ça va s'articuler au cours des 4 prochaines années. Où est-ce que, oui, tu vas avoir, Gold Cup, tout ça, oui, mais pas de qualif pour la Coupe du Monde. Comment est-ce que le Canada va progresser dans ça sans avoir ces matchs-là à haut enjeu? Parce que c'est là qu'on a vu, au cours de cette Coupe du Monde-ci, les détails dont Assoun parlait. C'est là qu'on se rend compte de la pleine mesure du défi qui attend cette équipe-là et ce staff-là. Comment est-ce que tu trouves des situations où est-ce que justement tu te mets toi-même au défi de changer ça, de changer ces mauvaises habitudes-là, entre guillemets, puis de passer à un autre niveau? C'est là que c'est le côté c'est le côté un peu pernicieux d'être l'équipe haute d'un tournoi. Mais c'est pas défilé, John Herdman. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est pas défilé. Il a pas parlé de ses décisions, mais il a reconnu que, pas que c'était une leçon de football, mais qu'on a vu qu'avec une équipe comme la Croatie, t'as pas de marge d'erreur. On peut l'écouter. We got a chance to see that celebration, and we know, people would have celebrated back home. But when that second goal went in, that was a bit of a challenge before half-time because we knew we had to come out and open up. And when you open up against Croatia, you're going to be susceptible to transitions, and that's where we got caught tonight, right at the end. So, proud of the lads. I thought there was just great effort. They just pushed and pushed and pushed, and Croatia showed their quality. Yeah, it was that middle portion of the game that proved to be quite difficult. They did catch you in transition. What do you put that down to? I think a number of things. I think when you score a goal, it can change your mentality. I think that's the first thing. And then, I think Croatia, that was a bit of a wake-up call to them. They came alive with Brozovic and Modric causing us more problems in the midfield. And tactically, we could have adjusted quicker. I think that was one of our challenges. We just seemed to sag off a bit too much, and then you could see the nerves setting in. You still got a third game, looking for that historic first result for this team. I know it's difficult, but just shift the focus towards that third game now. Yeah, it's next task. We have got to look forward very quickly. It'll take a little bit of a while to get the emotional element out of this. But, it is next task. The boys will dust themselves off like we always do. We got our first goal. They've showed up and played, in my opinion, fearlessly in these games, and they're going to push for that result, that win, and that's all that's on our mind. As of tomorrow, we'll be resetting and getting after it. Il a parlé quand même du milieu de terrain, comment après ce but-là, ils ont donné le milieu de terrain à la Croatie. Il parle aussi de la difficulté de s'ajuster. C'est peut-être ça la différence, là. On a senti que le Canada, commençait à stresser sur le terrain puis n'a pas réussi à s'ajuster après ce premier but, mettons, de la Croatie. Fait qu'il reconnaît quand même qu'il y a des apprentissages à faire de ce match-là puis qu'on pourrait améliorer certains trucs. La bonne nouvelle, là, c'est que tu parles de 2026. Oui, il reste le match contre le Maroc. On t'en a parlé abondamment, Olivier, hier, en me disant c'est pas vrai que c'est pas important. Mais 2026, si tu regardes les meilleurs joueurs du Canada, sont début vingtaine. Sont entre 20 et 25 ans. Alfonso Davies va avoir 25 ans. Donc, tu dis, dans la Coupe du Monde 2026, ces joueurs-là vont être à l'apogée de leur carrière. Oui, c'est l'espoir justement que peut nous donner cette expérience-là. Je veux dire, c'est une expérience extraordinaire de pouvoir jouer ces événements et de se dire que tu as un capital d'expérience et de bagage en fait pour te projeter en 2026. Donc, écoute, moi j'espère qu'il sera là à la tête de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, mais je veux dire, son travail est juste fantastique. Le fait de nous amener à vivre cette expérience-là, je veux dire, il y a 2 ans, on n'imaginait même pas pouvoir être à cette place-là. Donc, c'est positif. Et en même temps, c'est essayer comme tu l'as dit, d'essayer d'apprendre de cette expérience-là et d'amener au plus haut nos jeunes, nos Ismaël Koné, nos Alfonso Davies, qui sont déjà au plus haut, je veux dire, mais qui seront encore plus forts dans 4 ans. Et c'est de bon augure pour la suite, je pense. Justement, Ismaël Koné, il a parlé justement du match du Maroc. On va pouvoir l'entendre dans quelques secondes, mais ce gars-là a 20 ans. Là, quand on regarde, on a parlé souvent, les 18 derniers mois qu'il a connus. C'est incroyable. Là, il y a eu des minutes. Il a joué dans les 2 matchs jusqu'ici. Fort probablement qu'il va jouer aussi, lors du match contre le Maroc, parce qu'en plus, Eustáquio, il est blessé. On ne sait pas s'il va être en mesure de jouer ou quoi que ce soit. Mais c'est fou.
Je veux vous entendre. Qu'est-ce qu'il va apporter comme bagage à la suite de cette présence-là à la Coupe du Monde? À quel point ça va changer? Puis là, je parle pas de contrat, de est-ce qu'il va aller en Europe avec Newcastle, mettons. C'est pas ça que je dis. Je dis C'est pas moi qui l'ai dit. à quel point vous pensez que ça va changer le type de joueur qui va être, la capacité qu'il aura à gérer des moments importants? Je veux vous entendre, mais avant, on l'écoute justement à la suite de ce match-là. Lors du premier match, quand on a vu autant de fans canadiens, on était surpris. Mais ça a été une belle surprise. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment rendre ce pays fier et rendre tous les gens qui sont venus nous supporter fiers aussi. Après, je pense que le résultat, c'est une autre chose, mais vraiment donner tout ce qu'on peut sur le terrain et tout laisser sur le terrain, c'est une première chose. Et après, le résultat, il suivra. Mais ouais, on reste dans l'optique de se battre et puis de montrer aux gens que le résultat ne veut pas tout dire et qu'on est un pays qui est en train de construire et qu'éventuellement on pourra montrer qui on est et voilà, et obtenir des résultats. Donc, c'est beaucoup pour un gars de 20 ans en si peu de temps. Qu'est-ce que ça va changer, tu penses, Oli, pour lui, d'avoir vécu justement cette expérience-là? C'est gros en peu de temps. Ben, je pense que dans la dernière année, on a vu quel genre de garçon c'était. Que c'est un garçon qui était sûr de lui-même, sans trop l'être. Juste quelqu'un qui est convaincu de ses propres capacités. Il est confiant, mais il n'est pas arrogant. C'est là, ça. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ultimement ce que va faire cette Coupe du Monde-là. Je pense que dans sa tête, il était convaincu qu'il avait le niveau pour être là, puis pas avoir l'air d'un piment. Et ça va juste le conforter parce que, tu regardes, il rentre en Ligue des champions de la CONCACAF. Il marque un but. Il a l'air d'avoir déjà des dizaines de matchs dans cette compétition-là derrière la cravate. Même chose quand il arrive dans un match éliminatoire en MLS. Peu importe les situations, n'importe quelle nouvelle situation dans laquelle on a vu Ismaël Koné depuis 1 an, chaque fois, on dirait que c'est comme si c'était parfaitement naturel pour lui. Donc, je m'attends à ce qu'au cours des prochains mois, peu importe qu'est-ce qui est dans son futur, qu'il arrive là avec la même sérénité, la même assurance de dire « je vais réussir encore, puis tout va bien aller ». C'est fou. Parce que tu imagines la carte à 20 ans, je veux dire, tu as joué au plus haut niveau, en fait. Tu peux pas faire plus haut que ce que tu as fait, en fait, hier, par exemple. Parce que même hier, la Croatie. On a dit que c'était pas la meilleure situation pour lui, mais on l'a vu arriver dans des duels 1 contre 1, une feinte, une roulette. Il déjoue le joueur. En détente. Comme si de rien n'était contre des gars qui jouent dans les plus grands clubs en Europe. C'est ça. Donc, tu peux plus avoir peur de rien, en fait. À partir d'aujourd'hui, tu as touché le plus haut niveau face à des Modric en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Pas grand-chose. Il personnifie ce que John Herdman veut que ses joueurs deviennent. Ouais, exactement. Ça le symbolise tout à fait. Et écoute, moi, je lui promets vraiment un grand avenir parce qu'il donne l'impression d'avoir la tête sur les épaules. J'avais eu un doute un jour où Camacho nous avait sorti une entrevue qu'on avait relevée dans le podcast d'ailleurs, à savoir que c'est un joueur qui devait apprendre ce qu'était le haut niveau. On a l'impression qu'il s'est mis sur les rails et qu'il évolue de la meilleure des façons. Et depuis ce jour-là, bah, écoute, il grandit, il évolue et il continue de faire de belles choses. Donc, on lui souhaite vraiment, vraiment de rester sur cette voie-là. Évidemment, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec lui, mais avec d'autres joueurs aussi du Canada, du CF Montréal au cours des prochains mois. Puis on aura l'occasion de décortiquer chacune des performances des joueurs canadiens jeudi. Parce que même si c'est un match qui veut dire beaucoup, s'il vous plaît. Non, mais jeudi contre le Maroc, même si on sait que le parcours va prendre fin, on va faire un épisode spécial qui va être disponible sur audio. On va revenir sur cette performance-là et sur ce qui attend le Canada. Mais il y a d'autres excellents matchs dans cette Coupe du Monde. Non, attends, on va finir le négatif. C'est quoi votre plus grande déception dans cette Coupe du Monde jusqu'ici? Moi, j'ai pas le droit choix de dire le Canada parce que j'y croyais. T'as l'écharpe sur le dos. Ben oui, mais c'est plus. ça, l'écharpe. Non, mais le Canada, puis j'aurais envie de dire choix tactique. Jonathan David aussi. Puis je le blâme pas nécessairement, il est jeune encore, c'était gros pour lui, mais j'espère qu'il va être... moi, j'ai l'impression que Jonathan David, il y a un aspect mental, que quand c'est dans des grands moments, quand la lumière est sur lui, on dirait qu'il a de la misère à gérer ces situations-là. Son agent m'en parlait, qu'il disait souvent les attaquants vedettes là, sont un peu arrogants. Tu regardes les Allen, je dis pas que Jonathan David est dans la même catégorie. Même, regarde un Alphonso Davies. Il vit très bien avec son statut de vedette, là. Alphonso Davies. Il aime ça, être le centre d'attention. Sauf quand il s'agit de parler à des médias qui ne sont pas les diffuseurs. Oui, OK. Petite parenthèse ici. Jonathan David, j'ai l'impression qu'il fige un peu dans ce moment-là. Il va peut-être avoir un travail à faire de ce côté-là. Il est encore jeune, mais bon, le Canada,
ma déception jusqu'ici. Ouais. Est-ce que tu parles de la Coupe du Monde en général? Ouais. Ok, moi j'y vais avec la Belgique. Je dis déception, mais on en a parlé avant le balado dans nos Ah oui, prédictions. on savait déjà que c'était le petit pousset de Mais ce c'est groupe-là. ça, où on disait soit ils vont tout arracher avec cette génération et être et aller en finale et battre tout le monde parce qu'il y a vraiment de la qualité, ou soit il va se passer ce qui se passe en ce moment d'ailleurs sur le terrain, mais aussi en dehors, où tu vois les invectives entre joueurs. Tu as un attaquant qui invective les défenseurs qui répondent en disant que c'est de la faute des attaquants. Eux autres peuvent être déprimés parce que là, on dit ça, mais en même temps, ils ont encore la chance de peut-être passer au prochain tour. Ils ont la chance. Puis de nous faire taire, puis finalement se rendre loin. Oui, exactement. Mais si ils, ça ils se peuvent le termine faire. jeudi, eux autres peuvent, en Belgique, ça peut chialer parce qu'eux autres peuvent pas dire « Ah, on est en belle progression, tout va bien » parce que la génération dorée, c'est terminé. Ah non, là, ça sera la fin vraiment de cette génération. Puis écoute, je veux dire, dans quelle sélection tu verrais le leader de ta sélection? Je veux dire, en France, t'imagines Mbappé être au micro en conférence de presse et dire on n'a aucune chance de gagner, notre équipe, elle est éclatée, elle est éclatée au sol, notre équipe, on peut pas gagner en pleine Coupe du Monde, je veux dire, et il le pense. C'est Je veux fou, dire, hein. il le pense, le gars. Donc, c'est compliqué vraiment d'arriver et de se dire que cette équipe est soudée. Non, sincèrement, moi, j'ai l'impression que ça tire au bout. Tu sais, quand tu as vécu des expériences pendant aussi longtemps, soit c'est magnifique, génial, et ça va dans le meilleur des sens, soit il y a des historiques et des histoires entre ce groupe qui se révèlent aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on va plus dans cette direction-là qu'autre chose. Oli, t'as une chose? J'en ai une autre, moi aussi. Allemagne. Attends, ils sont encore corrects pour l'instant. OK, ils sont en train de se Déception, réchauffer. c'est Non, mais fort. c'est quoi ce Il aurait groupe? pu gagner hier. Franchement, là, ils ont eu contre beaucoup de- l'Espagne. Non, mais l'Allemagne perd contre le Japon, l'Espagne éclate le Costa Rica bat le Japon. C'est le là, groupe du chaos, c'est parfait. C'est le chaos. C'est la seule situation, à ma connaissance, où est-ce que. Comment ça s'articulait hier avant que l'Allemagne égalise? C'était comme la seule situation mathématiquement possible où est-ce que tu peux avoir 3 points et quand même sortir du groupe. En tout cas, c'est de dire à quel point c'est le groupe du Bon, chaos. vous me dites que l'Allemagne n'a pas fini, d'accord. Ah non, mais c'est. Ouais, ils sont ça a dans fini le coup 1-1, encore. peu Ils importe. ont mis du caractère hier Ah oui. pour revenir là. Ton choix, Ali, C'était la quelque plus chose. grosse déception. Ben, je veux dire déception, mais c'est une déception à laquelle je m'attendais. Je suis juste déçu de à quel point j'avais raison. Le Mexique, mon Dieu. Ça fait 28 ans qu'ils n'ont pas été éliminés C'est-à-dire, ça fait 28 ans qu'ils passent toujours la phase de groupe. Là, ça n'a vraiment pas la partie pour ça, mais ils sont encore plus mauvais que ce que j'attendais. Ils ont causé un peu de trouble à l'Argentine. Puis Mais ce tu match-là. peux avancer que, bon, la Pologne, etc. Mais sincèrement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'individualité qui est là pour faire la différence. Ils sont super conservateurs. Tata Martino n'a pas l'air d'avoir de... On dirait que son seul grand instant de lucidité, c'était de dire que le Canada avait donné une démonstration en première mi-temps contre la Belgique. Là. Il y avait C'est plus épouvantable. d'intensité dans les estrades que sur le terrain Ah, dans ben ce match-là. ça, il faut entre le donner aux Mexique- Mexicains. Et c'est dans le toujours, vestiaire aussi, toujours on impeccable. accuse Messi d'avoir marché sur le maillot du Mexique dans les vestiaires. Ça devient vraiment une affaire d'État depuis ce matin. Là. C'est peut-être le plus grand fait d'armes du Mexique pendant cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'ils sont décevants dans le contenu. Ils proposent rien, en fait. Moi, c'est ce qui me Ouais. gêne. Voilà. Très, très ennuyant. Votre plus belle surprise jusqu'ici, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette Coupe du Monde-là? Pour moi, c'est la France. Je suis désolé de le glisser encore, mais Bon, écoute, vas-y, on en parle, on y va. franchement, ce qu'ils ont réussi à proposer, moi j'ai été, alors ébahi, c'est un mot un peu fort, mais écoute, surpris par la proposition et du match qu'ils nous ont fait face au Danemark. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe aussi ambitieuse, rayonnante et talentueuse en même temps. Il y a tout eu dans ce match, j'ai l'impression. Le Danemark était une bonne équipe aussi, mais j'ai eu du mal à citer qui était l'homme du match en fait dans ce match-là. J'aurais pu dire Mbappé qui a mis un doublé. C'est stratosphérique, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire en termes statistiques, mais tu as Dembélé à droite qui était juste incroyable, virevoltant techniquement. Griezmann, ça fait 4 ans qu'on l'a perdu en championnat, il n'existe plus. Il nous sort une prestation de maestro vraiment, mais pour les jeunes au foot, faut regarder la prestation de Griezmann, c'est juste extraordinaire, impeccable. Upamecano derrière. En fait, je te parle de surprise parce que on a tellement de blessés, de joueurs absents, qu'on se posait beaucoup de questions à savoir ce qu'allait donner cette équipe. Et jusqu'à présent, moi, je les mets
Mais- super favori pour ce titre-là. C'est Est-ce juste que tu incroyable. penses pas, parce que là, j'ai pas le choix de. C'est pas une surprise, mais j'ai pas le choix de parler d'Mbappé positivement. En fait, ça fait du bien d'en J'ai pas parler. le choix. C'est dur, ça lui arrache le cœur. Non, à mais côté. ça fait du bien, en fait, d'en parler pour ce qu'il fait sur le terrain, Ouais. en parler positivement. Mais est-ce que tu penses que peut-être le fait, justement, qu'il y ait autant de blessés, est-ce que ça sert pas quelque part le collectif? Tu sais, là, il reste Mbappé, mais tu as mis de côté peut-être des individus tu sais, on se serait attendu tellement beaucoup de Karim Benzema, de N'Golo Kanté. Là, automatiquement, tu as plein de blessés. Il va falloir qu'on joue en équipe si on veut s'en sortir. Et peut-être... En tout cas, j'ai l'impression que, présentement, l'équipe française fait preuve de plus d'unité Ouais. que... Un bel état Ça d'esprit. fait longtemps. On se disait qu'il va y avoir une chicane dans pas long. Ouais, pour l'instant, Pour l'instant, ça va bien. Croisons les doigts. Parce Sauf que... des fois, à un moment donné, Giroud a marqué, puis là, tout le monde célèbre. Je suis comme, coudonc, il arrive-tu Mbappé dans l'image? Waouh, J'ai dit, OK, c'est pas vrai. Elle Oli, là. a été le chercher, notre Oli, Mbappé même- bashing. Même toi, parle-nous de la France. Aurélien Tchouaméni, c'est tout. Je vais pas parler de Kylian Mbappé. Non, mais Assoun l'a dit, Griezmann se réinvente dans cette Coupe du Monde-là. Il y avait des qualités de numéro 6 dans son jeu, dans la récupération. Il était tellement impliqué. Pour moi, si la France fait quelque chose de bien au tour éliminatoire, ça va passer beaucoup par lui. Ouais, Ouais. 100%. Ça va passer beaucoup par lui parce que c'est quand même, c'est ça, j'ai mentionné Tchouaméni au début, ça reste quand même un jeune en apprentissage qui, oui, est dans un grand club, mais qui doit quand même encore apprendre c'est quoi le très, 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 très haut niveau, à l'international du moins. Puis d'avoir Griezmann comme ça qui est dans l'abnégation, qui est là pour servir tout le monde, ça va être vraiment, vraiment la clé pour moi. Évidemment, on a posé la question à vos fans. Tu veux pas savoir c'est quoi ma surprise? mais- moi? Ah, ça tu m'intéresse c'était pas ça. On Ça t'obligeait t'intéresse de dire la France, mais c'est pas ça. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est l'Espagne. Le niveau que montre l'Espagne, à ce point-là, je m'attendais Ils pas à sont ça. revenus, ouais. Ils sont Franchement, revenus. là, avant le premier match contre le Costa Rica, je regardais la formation puis j'étais comme OK, vos 3 attaquants, c'est 3 milieux offensifs. C'est très espagnol, très guardiolesque. Ouais. D'où est-ce que ça va venir, les buts? Puis là, bon, il gagne par un toucher. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il montre autant de justesse dans le Ouais. jeu collectif. Où on sait que Luis Enrique, c'est quelqu'un de très cérébral qui réfléchit beaucoup, qui veut créer quelque chose avec cette sélection-là, mais qui soit bon à ce point-là. Puis oui, l'Allemagne aurait pu les surprendre hier. C'est fou qu'on en soit là à dire que l'Allemagne peut surprendre quelqu'un. Mais je pense qu'il faut se méfier de l'Espagne. Il Ouais. faut vraiment, vraiment se méfier de l'Espagne. Évidemment, on a demandé, comme je dis, à vos fans sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont parlé que la surprise, c'était leur déception, dans le sens où la surprise, c'était le Canada en quelque sorte, parce que pour des gens qui sont plus néophytes ou qui sont habitués de suivre des nations européennes, certains ne s'attendaient pas à ce que le Canada soit aussi bon. Tu sais, il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui ont découvert les joueurs canadiens dans cette Coupe C'est du Monde. légitime. Ah oui. Il y en a plusieurs qui ont parlé, puis moi, je suis d'accord, de pays comme le Maroc, comme l'Arabie Saoudite. Ouais. Des pays où, avec des joueurs, des fois, qu'on connaît peut-être un peu moins, qui jouent dans des championnats qu'on n'a pas l'habitude de regarder, mais qui ont énormément de talent. Le Maroc, ben, ça se peut que le Maroc passe. On va voir, Ben oui. c'est pas terminé. Ben oui, ça se peut. Mais on l'avait pas prédit personne. Et la question qu'on a demandé aux gens, ben là, maintenant que le Canada est plus là, vous appuyez qui comme pays? Le Canada est encore là. Le quelques Canada jours ne encore. sera Quelques-uns. plus là. Donc, il y a des gens un peu comme toi qui ont plein de pays, plein de nationalités. Donc, que ce soit le Sénégal. Mais il y a beaucoup de personnes qui parient sur le Brésil Ouais. et sur l'Espagne. Nous, on avait dit le Brésil en début dans notre pool. Est-ce qu'on maintient cette prédiction-là? Moi, C'est quand je- même fou de dire que même si Neymar est blessé, c'est pas grave. Oui, ils ont un banc incroyable. J'ai vu qui est rentré avec le Brésil. Je me dis, c'est pas possible de faire rentrer autant de cracks et de joueurs. Ils ont un réservoir, mais C'est fou, hein? c'est incroyable. T'as Rodrigo qui peut rentrer. C'est un crack au Real Madrid aujourd'hui. T'as des Anthony qui peut. Enfin, je veux dire, tu te rends compte de l'équipe qu'ils ont. C'est incroyable. Aujourd'hui, Neymar est pas là. Qu'on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, on va te sortir un Fred. Je veux dire, Ouais. c'est fou, c'est pas possible. Donc forcément, le Brésil, on les met en avant. Mais moi, je reste sur, sur mon
mon pari du départ là, de Cristiano Ronaldo et du Portugal, en dehors de la France, bien sûr. Parce que j'ai entendu des des deux côtés. Ouais, C'est il en attaque nous FC fatigue. cette année. C'est ça, il nous Portugal. fatigue celui-là avec son Cristiano. C'est sûr que là, Mais- s'il veut un club après, il est mieux de se botter le derrière. là. C'est Ouais, ça, c'est non, sa mais- vitrine. C'est sa C'est sa vitrine pour se prouver On au parle monde. du Malek Koné 20 ans, mais la vitrine de ça. Ronaldo. Écoute, je parle du joueur, Puis le seul joueur au chômage de cette Coupe du Monde. ça. Donc, Puis écoute. l'arbitre l'aide parce que... Come on. Attends, s'il s'appelle pas Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il reçoit ce penalty? C'est vrai qu'il était très, très Il s'appelle litigieux. Richie Larea, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, très, très litigieux, ce penalty. Mais écoute, je pense que le Portugal passe sous le radar, justement, et ils peuvent faire quelque chose, créer la surprise. Donc, j'y vais avec ce pari-là. Entre le penalty et le but de Messi, je prends le fameux beau but de Messi. Quel but? J'imagine. Non, mais OK, Ronaldo, évidemment. C'est pas Mbappé, c'est Ronaldo. Puis tu parles même pas de la France. Tu penses pas que ta France... La France est réglée, Il a c'est déjà coulé fait dans son le béton. argumentaire, Non, là. la France est coulée dans le béton. Bien sûr, c'est mon favori ultime. Mais si tu me parles de surprise et d'équipe, justement, qui pourrait... Qui gagne entre la pourrait- France puis le Brésil? La France. Je comprends rien à ces OK. prédictions. Si la France devait affronter le Brésil, la France gagnerait face au Brésil. OK, puis si la France contre le Portugal? J'irai avec la France. On le met en Ah, ben dans le difficulté. fond, laisse faire. Dans le là. fond, c'est la J'irai avec France. J'irai avec la Au bout. France. C'est son cœur qui parle. Toi, Ali, Hein? entre la France et le Brésil, Je pense que le Brésil gagne. j'aime ça. Tu penses Ouais, je pense que le Brésil Tu penses gagne. que Mbappé, qui voulait tirer les pénaltys contre Neymar au PSG, va laisser Neymar Peux-tu prendre la dire- Coupe du Monde? Peux-tu Mais dire que Neymar, sa cheville, va ressusciter assez vite? Ah, puis, ça, c'est la question aussi. Là, Ah, mais Non, mais Ben non. Mbappé va commencer à se chicaner avec Neymar, même s'il joue Ben contre non. lui. ça va Donc, être, c'est ça ça qui va être marche. tout l'enjeu. Ben non, ils vont faire tout leur plan de match contre Neymar, puis là, Neymar sera pas sur le jeu. Ils vont avoir Lucas Paqueta dans les jambes, ils sauront pas quoi faire. Bruno va jouer à côté de Casemiro, puis le Brésil va gagner. OK. Réglé. Qui va terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde-là? Je sais qu'on a fait un pool. On a tous dit Karim Benzema. Là, on pouvait pas le mettre. Donc là, on sait plus. Mais là, c'est dur. J'ai changé mon pool. Je voulais dire Olivier Giroud, mais il était pas dans les choix. Et là, je vais le dire. Je le dis une fois. Ouais, J'ai mis Kylian Mbappé, bravo. à grand regret. On note hein, celui-là. Celui-là, Valverde. c'est un moment. Non, mais... Écoute, il est déjà meilleur buteur à égalité avec C'est ça. Valencia, donc forcément, tu sais, je veux dire, S'il se rend Puis loin, Valencia c'est et logique. Magané aux dernières nouvelles. encore. exactement. Donc franchement, il y a quand même la marge pour qu'Mbappé laisse encore une empreinte dans cette Coupe du Monde. Ne pas le voir marquer, tu vois, ils se sont offert le luxe d'être en repos face à la Tunisie. J'ai quand même l'impression qu'il va quand même être titulaire pour ses statistiques, pour ce qu'on connaît d'Mbappé justement dans sa volonté de marquer l'histoire. Je vois Deschamps, enfin c'est ma prédiction, je peux me tromper totalement, mais faire un remaniement, faire tourner l'équipe, mais laisser Mbappé justement sur le Oh. terrain. C'est évident. Quelle c'est sûr. décision épouvantable. Écoute, ça Est-ce le qu'il sera. devrait être à la tête de la sélection en 2026? Non, c'est ça. Il Je laisse le vois les déjà. joueurs décider. Je le vois déjà, Mbappé va dire mettez juste des passeurs sur le terrain, C'est ça. envoyez-moi le ballon, que Oui. j'aille chercher des buts, s'il vous plaît. Exactement. Mais Ronaldo, il peut pas. Parce que ça, ce serait pas pire. Ronaldo, il termine sa Coupe du Monde pour aller vendre. Tu sais, il va aller porter son CV, là. Il va aller faire le tour des clubs avec son Oh, CV. je pense que son cas est déjà réglé, moi. Je suis sûr que c'est déjà réglé depuis Ah 3-4 ouais, si on mois. va aux parenthèses, Oui, c'est toute la question. On sait, on parle de Messi aussi en MLS, c'est extraordinaire, ça aussi. Et j'ai l'impression que les informations sont quand même assez solides de ce qui ressort. Mais Cristiano, je veux dire, j'ai l'impression qu'il a quand même le choix de trouver un club qui pourrait être à la hauteur de ses ambitions. Le Bayern Munich, je veux dire, l'attaquant est extraordinaire, c'est vrai, mais ça reste Choupo-Moting. Est-ce que avoir un Cristiano Ronaldo à la tête de cette équipe, ce serait incongru? Je suis pas sûr. L'Arabie Saoudite, de l'autre côté, financièrement, Ouais, je veux dire, dans l'ambition, tu sais, ce qu'il lui propose en termes de salaire, plus de 250 millions je veux dire, Mais c'est des c'est ça contrats qu'il de... veut. Il dit toujours qu'il veut le projet. Il veut être en Ligue des Champions. Je veux dire, je pense pas qu'il ait Ben, besoin d'argent. là, Il a Ronaldo. déclaré à Piers Morgan que pour l'instant, il avait refusé. Et ce pour l'instant-là, il veut dire beaucoup aussi, tu vois. Donc, est-ce que c'est d'actualité? Ça sera d'actualité après la Coupe du Monde? On ne sait pas. Donc, T'as-tu une c'est- opinion? c'est- Toi, tu penses il qu'il a faut aller des où? beaux débats. Il devrait faire comme Gignac puis aller au Mexique. Ouais, s'amuser là-bas. Ben oui. Pourquoi? Non, mais Ce serait pourtant... juste compliqué pour jouer des matchs de Ligue des Champions de la Non, mais c'est ça, CONCACAF ce serait parfois. surprenant C'est ça. parce qu'il disait Ouais. toujours qu'il veut être en Ligue des Champions, puis c'est ça qu'il veut avant la fin de sa carrière et quoi que ce soit. Oui, je pense qu'il a faim. Il a faim encore. Je pense que ça dépendra du projet. Mais
on a tellement critiqué Ronaldo ces 6 derniers mois que moi, je pense pas que ça soit le reflet de la réalité. Je pense que des clubs seraient vraiment intéressés à l'avoir. Je veux dire, C'est sur sûr. un coup, et d'avoir 20 buts sur une deuxième partie de saison, il est capable de le faire. Donc, Tu connais ça, un club qui a de l'argent? le Bayern a de l'argent. Franchement. Le Bayern non, a de non, l'argent. non, Le c'est- PSG a de l'argent. Ben oui, mais là, Le PSG a beaucoup et là d'argent. Hassoun, Écoute, comme on dit ici, je charrie pas. Mais Ouais. il y a 2 ans, C'est-tu si saugrenu que ça? il y a Ben, ça 2 serait- ans, Ça serait magique, dans le fond. Là. Mais Comme- il y a 2 ans, t'ajoutes pour une moi- couche au téléroman. mais pour moi, c'était bien plus improbable de voir Messi au PSG il y a 2 ans. C'était impossible. Pour le monde du football, c'était impossible. Ils ont réussi l'impossible. Aujourd'hui, Messi joue au Paris Saint-Germain. Mais si Messi s'en va, On a encore du mal à le réaliser. Il Attends, joue mais plus là- au Barça. t'amènes Ronaldo quand Messi est encore là ou Messi s'en va, là, Ronaldo prend la place? C'est une bonne question. Malgré que tu me fais jouer Messi et Ronaldo, tu réalises le Mais là, rêve il y a- et les fantasmes de nombreux il y a tout le monde, là, il y a c'est trop de juste monde, arrivé à là, FIFA. ça n'a pas d'allure. La là. campagne Louis Vuitton en France a commencé juste avant l'expérience à réunir de ces deux. Ouais, mais ils n'ont pas fait la séance photo séparément? Oui, mais justement, c'est vrai, mais à la fin, ils sont ensemble et puis c'est une marque française qui les réunit. Paris Ok, Saint-Germain là, glisse j'avoue, derrière. là, que, hein, C'est meilleur que mon autre idée. Moi, j'aurais aimé ça qu'il aille jouer en Argentine. Ça aurait été rigolo. Ah, écoute, Qu'il aille Mais jouer à non, River Plate. il fera Il aurait pas été ça. super motivé. Il aurait été super motivé on contre va Boca sacrer contre New Orleans Old on va Boys. sacrer Boca, non, c'est mais ça. là, il y aurait bien trop de monde avec Paris. Ça, c'est ton rêve, ton fantasme. Là, j'y crois pas, même si ça serait extraordinaire. Mais là, il y aurait bien trop de monde. Mbappé, il saignerait du nez. Là, il capoterait bien raide. C'est la meilleure nouvelle pour Lille. Pour Lille, oui. Oui. Non, Lille non, champion il y a- de France. Écoute, tout peut se passer. Moi, je serais plus. Il n'y a plus rien qui me surprend. Mais si je joue au Paris Saint-Germain, il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, Ok. tout peut arriver. Donc, 2 questions pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'on demandait? Ah oui, ça va être qui le meilleur buteur de la Coupe du Monde? Ouais, C'était ça la question. Ça va être celui dont je ne veux pas prononcer le nom. Ah, Voldemort. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mbappé. Donc, hey, on est 2 à dire Mbappé. Tu pensais jamais que ce Bravo, jour hein. arriverait. Les choses Faut le évoluent. dire. hein, tu vois. J'ai pas dit. Je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Puis là, tu dis ben des Ouais. niaiseries, là, mais Ronaldo... Quoi? Non, mais tu dis Argentine, ça arrivera pas. Là, au Mexique, ça arrivera pas. Si ça arrive, genre, l'air, vous allez ressortir ça en C'est boucle, là. C'est enregistré. hein. Non, mais mettons, là, toi, tu penses Ronaldo va aller où? Si Messi s'en va du PSG, pourquoi il irait pas au PSG? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. OK, donc vous pensez que c'est réaliste de voir Messi arriver direct l'été prochain à Miami dans MLS? Moi, je pense Pourquoi que pas? c'est possible. Ça serait incroyable. Le Tous les stades sont pleins toujours. Ouais, le point d'orgue pour Messi, c'était la Coupe du Monde. Je veux dire, qu'est-ce que tu ferais en plus en Ligue 1, je veux dire c'est ça mon point. Hey, c'est ton championnat. Oui, Ah oui. je Respecte ton championnat. J'adore, j'ai grandi là-bas, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, qu'est-ce que Messi ferait de plus pendant 1, 2, 3, 4 ans en Ligue 1? Ben, il pourrait faire comme Maradona, là, puis aller dans un club un petit peu plus négligé. C'est genre, ça, aller à Ajaccio ou à Bastia. Non, mais il peut Ah oui, venir- puis là, il fait Dans ce gagner, club, il et fait gagner gagner. Bastia tout seul. C'est C'est malade. ça. Ah, il, Bastia, peut venir, c'est une bonne idée, ça. il peut venir rénover notre stade olympique ici, là. Par Messi va- exemple. parce que là, je veux dire, tu fais pas venir Messi dans le stade Saputo, là. Faut que, je veux dire, tu t'exploses le stade olympique, t'arraches le toit, 60 000 mais personnes. Moi, là. sincèrement, je sais pas comment ça va se passer, mais Messi en MLS, j'y crois. Comme, moi aussi. J'y crois à Moi 100%. aussi, mais je donc, pensais pas là, je pensais pas pour l'été prochain. écoute, Penses-tu que c'est pas ce que Apple voudrait, par exemple? tu sais? Exactement. C'est sûr. Tu es en train de réinventer la manière dont tu consommes ton produit. Il Penses-tu faut- que Apple va pas essayer de justement... Ce serait ce serait justement Ce serait le poster boy du nouveau deal Ce avec serait Apple. magnifique. Donc, ça serait pas pire. Messi s'en va à Miami. Ronaldo va au À Los PSG. Angeles- non, Jonathan David. Ou Ronaldo s'en à Los va Angeles, à- qui sait? Jonathan David s'en va à Manchester United. Ah, tu nous as fait tout un programme là. Ou t'as peut-être des infos. Koné arrive à Lille. Voilà. Elle nous a fait le programme. Mais là, c'est qui rigolo. va à Newcastle? Oh shit, t'en as plus. Vous avez Almiron Sacrifice. là, qui massacre tout en ce moment. Non, donc, mais pour- Meilleur joueur du monde. Il va Miguel se Almiron. passer- vous êtes on bien blague. avec Almiron. Mais là, quand la Coupe du Monde est finie, on va parler amplement de ton Newcastle. La On quoi? n'aura pas le choix parce que je suis sûr qu'il va arriver quelque chose. Ça se peut pas qu'une équipe ait de l'argent comme ça puis qu'il n'y a pas finalement un grand joueur qui arrive. Top 4. Let's go. Top 4, tu y crois? Ben, on finit l'année top 4 à Top Newcastle. 4. On a dévié, on parlait de la Coupe du C'est un Monde. trophée. mais on dévie, mais c'est parce- S'il y a une chose que j'ai appris de Arsenal, c'est bien que C'est le le plus top gros. 4, c'est un C'est le trophée. plus gros. C'est le plus gros titre d'Arsenal. Wow. Magnifique. Ah là là, spéciale Coupe du Monde qui dévie, mais c'est parce que cette Coupe du Monde-là va avoir. Ça nous rend des fous, impacts, c'est des pour ça. incidences. Ah, mais On c'est se vrai. pouvait pas, on s'ennuyait de parler de Ronaldo. Il fallait qu'on le fasse, on s'ennuyait de parler d'Mbappé aussi. Il va y avoir ce qui va arriver. Ah, parenthèse,
probablement que notre balado va sortir vers 1h ou 2h et que Wilfrid Nancy va signer à Columbus 5 minutes après. Donc, Possible. on aura l'occasion d'en reparler. Du CF Montréal qui n'a plus d'équipe et plus de coach. Parce que Kamal Miller, c'est une brute. Ça m'étonnerait qu'il revienne avec le CF Montréal. Ah, t'es pas sûr? OK, petite parenthèse. Johnston, terminé. Hein? Ouais. En Écosse, est-ce que vous pensez que c'est un bon move pour lui? Pour moi, oui. Pourquoi pas? Pour Parce moi, que oui. c'est un club en Ligue des Champions. Exactement. Puis c'est un super tremplin. On sait que l'Écosse, c'est un super tremplin pour entrer par la suite, pourquoi pas en première ligue. Y aller directement serait compliqué. Je pense pas qu'il ait qu'il soit prêt pour y aller aujourd'hui, mais je veux dire, Faut le voir comme transition. Hein. C'est parfait et c'est une progression, une belle progression pour un jeune joueur talentueux comme lui. Tu crois, ouais. Kamal Miller, tu dis que tu penses pas qu'il pourrait potentiellement, peut-être. Non, je dis pas que c'est impossible. Mais je sais pas si une saison de plus en MLS, ce serait pas... ou 6 mois, tu sais. Ouais, je pense aussi que ça pourrait être intéressant. Hier, mon impression sur Kamal Miller était vraiment impressionnante. J'ai l'impression qu'il avait fait vraiment un gros match. Et c'est vrai qu'au lendemain aussi, il y a quelques erreurs d'appréciation et de justesse qui font que je relativise un petit peu son match. Donc, je pense qu'il a encore besoin d'évoluer, de progresser. Ça a été... Oui, mais il y avait énormément de charges de travail et de pression. Je veux dire, 100%. Le milieu de terrain, c'était une passoire. Combien de fois il s'est retrouvé seul, Kamal Miller? Tout à fait. 100%, justement. Lui, il a connu une progression assez incroyable pendant cette Coupe du Monde. Ça a été une très belle expérience. C'est pour ça que je dis qu'il a eu un super rayonnement dans cette Coupe du Monde. On a l'impression que sa personnalité est bien plus ressortie que d'autres choses. Et des faits marquants, tu l'as dit, comme quand il vient face à Modric, il montre que moi, t'as beau être ballon d'or, ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Donc ça, c'est des choses qui montrent un petit peu sa caractère, sa personnalité. Super match contre la Belgique, c'est lui aussi qui est, à mes yeux, qui a été homme du match. Pour moi, ça a été l'homme du match face à la Belgique. Mais écoute, le CF Montréal profiterait de son expérience. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a besoin qu'il grandisse, qu'il évolue, qu'il donne son expérience encore au CF Montréal pour évoluer, et ça ne l'empêchera pas de partir par la suite. Donc, moi, je pense que ce serait bénéfique qu'il reste une année de plus. Il va y avoir des offres. Après, on ne sait pas. Il va sûrement avoir des offres de commandite d'un chocolatier, en tout cas. On a appris ça sur nos réseaux sociaux. C'est ça. Parce que, allez voir ça sur nos réseaux sociaux. Non, mais quel homme sympathique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne doit jamais partir de chez lui sans des mini eggs de Cadbury et sa PlayStation. C'est un homme sage, quand même. C'est un homme sage, quand même. Non, mais c'est quand même très drôle. Puis on salue notre collègue des réseaux sociaux, David, qui, au stade de Saputo, il a pitché des mini eggs sur le terrain à la fin du match, après la qualification. Ça par exemple, c'est non. Lancer des objets sur le terrain, c'est non. Ben, il était très content, je te dirais. Kamal Miller, il a mangé le mini-egg. Donc, on le félicite. Non, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ça va être super intéressant parce que, bon, peut-être qu'il partira pas, mais clairement, il a pris un autre niveau dans cette Coupe du Monde-là, comme un certain Kamal Koné. Puis les fans de CF Montréal... Qu'est-ce que je dis? Kamal Koné. C'est un beau remix. Ben, vous comprenez, je vais sauver du temps, fait que je parle des deux. Vous comprenez. Kamal Koné. Ismaël Miller. Bon, super. Ça dit moins bien, ça. Hein? Non, mais puis les fans de CF Montréal seraient très contents qu'il reste parce qu'on sait qu'il y a quelques trous. Les gars, on se reparle jeudi. On rappelle le match de jeudi Canada-Maroc, c'est à 10h, je crois, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui. Ils changent les heures là, pour nous mêler. Ouais. Ils vont tous jouer en même temps. L'intégrité de la compétition, qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Très important. Olivier fait dire que c'est un match extrêmement important pour extrêmement se préparer important pour 2026. Merci, Oli. Ça fait plaisir. Merci à Sun Camara. Merci beaucoup. Puis même si le Canada sera éliminé, mais nous, on continue à être présents dans la balado, à la télé, à la radio, les analyses sur le site web. Lâchez pas, regardez les différentes plateformes. On recommence ça. Regardez les différentes plateformes de Radio-Canada Sport. On a de l'excellent contenu. Merci à Jacques-Alexis derrière les tables tournantes. On se retrouve donc jeudi, manquez pas ça, un épisode spécial de Tellement Soccer, spécial Coupe du Monde, disponible uniquement sur audio. Et chaque lundi, on a encore notre épisode habituel. Merci beaucoup. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.